8h17, 8h17, pardon, le petit déjeuner politique ce matin. Damien Abad, député LR de l'Ain et des présidents du groupe LR à l'Assemblée nationale. Bonjour Damien Abad. Bonjour. Décidément, c'est une rentrée sous haute tension à l'Assemblée nationale après le coup de théâtre d'avant-hier, la suspension de séance dans le débat sur le pass vaccinal. Hier soir, donc, nouveau round avec l'interview d'Emmanuel Macron aux Parisiens et cette petite phrase, je cite, du chef de l'État, on la cite depuis ce matin, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire. Comment vous prenez cette déclaration choc d'Emmanuel Macron? Je trouve cela d'un populisme froid, calculateur, qui montre que le président de la République a fait une rechute, alors qu'il avait fait une émission télévisée il y a quelques jours pour dire qu'il aimait les Français et qu'il ne voulait plus ces petites phrases. Mais la vérité, c'est que le naturel revient au galop. Mais tout ça est fait de manière très calculée, avec une seule volonté, le calcul politicien permanent et la fracturation de la société française. Moi, je considère que quand on est président de la République, quand on est candidat, on est là pour rassembler les Français et pas pour les fracturer en permanence. Et très clairement, avec ces propos-là qui sont d'un populisme. Ouais. Un populisme, et donc qui fait que le président de la République tombe dans le camp des populismes ce matin avec Madame Le Pen et avec Monsieur Zemmour. Et que le match à la présidentielle doit se faire entre ce camp des populismes et de l'autre côté, le camp de la raison et de la crédibilité qu'incarne Valérie Pécresse. Mais Damien Abad, il dit, lui, il fait appel à la responsabilité. Il veut mettre les Français face à leurs responsabilités, notamment les non-vaccinés, parce qu'il dit les non-vaccinés viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Mais comment aussi faire appel à la responsabilité quand on tient des propos qui incarnent l'irresponsabilité? Quand on tient des propos qui sont provocateurs, qui stigmatisent, qui ostracisent? Moi, je suis pro-vaccin. Ah oui, parfois on veut parler vrai. Non, mais c'est pas une question de parler vrai. Oui. C'est une question de parler froid et de parler politicien. C'est ça la réalité. Vous pensez que c'est en ostracisant les personnes qui sont encore malheureusement non vaccinées que l'on va arriver à les convaincre, qu'on va arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir une protection vaccinale maximale, parce qu'il le faut pour la santé des Français. Aujourd'hui, c'est un jeu dangereux qui est mené par le pouvoir en place, qui ne pense pas à la crise sanitaire, mais qui pense à leur réélection permanente. Et c'est ça, c'est les propos qui visent une réélection. Elle est calculée alors, cette phrase, quoi. Bien sûr. Oui. Mais qui peut croire un seul instant? Elle n'a pas échappé comme ça au président de la République, quoi. Comme un certain Nicolas Sarkozy, qui avait dit, parce qu'on se souvient aussi des propos de chef de l'État, le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. La différence, c'est que c'était dans une situation réelle. Là, vous êtes dans une interview organisée dans un journal avec 7 Français en face, où tout est relu, donc tout est assumé. C'est tout sauf un dérapage. C'est prémédité, c'est organisé, et c'est uniquement fait pour faire toujours la même chose, installer le match avec les extrêmes. Ouais. Est-ce que vous demandez des explications supplémentaires au chef de l'État? Nous demandons, en tout cas moi en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale, je demande des explications au gouvernement. Et je demande à ce que le Premier ministre vienne cet après-midi devant l'Assemblée nationale, parce qu'on est en plein débat sur la crise sanitaire. Et que quand on vous dit, eh bien on est là pour emmerder les Français, la question que nous posons... Non, il ne dit pas les Français, oui, il dit une partie des Français. Une partie des Français. Non, mais il faut être précis quand même. Une partie des Français, la question qu'il faut pour nous se poser, c'est de dire, mais comment se fait-il? Est-ce qu'on doit, nous, dans ce texte sur la crise sanitaire, est-ce que ce texte il a pour vocation d'emmerder justement une partie des Français? Moi, je pensais qu'il avait pour vocation de mieux protéger tous les Français. C'est ça que l'on veut faire. Et donc, nous souhaitons la présence du Premier ministre cet après-midi. Mais le Premier ministre qui devait venir cette nuit, il n'est pas venu. Vous l'avez attendu jusqu'à 2h du matin. Mais alors, vous regrettez qu'il ne soit pas venu, justement? Bien sûr, mais on a vécu une espèce de psychodrame. On nous a d'abord dit dans un premier temps, le Premier ministre va venir, et puis ensuite, finalement, il ne va pas venir. Pendant 1h30, il n'y a eu personne sur les bancs du gouvernement. On était dans une situation totalement surréaliste. Et les mêmes de la République En Marche, qui la veille nous reprochaient de faire perdre du temps dans l'adoption du texte. Hier soir, on a perdu 2 heures tous ensemble parce qu'il n'y avait plus de gouvernement au banc. Et on n'a pas pu reprendre ensuite la séance. Moi, je dis aujourd'hui à la République En Marche, revenez à la responsabilité, parce que derrière, il y a des déprogrammations massives dans les hôpitaux, derrière, il y a une désorganisation totale dans les écoles, et que donc l'amateurisme et le cynisme, ça fait pas un bon ménage. Alors le gouvernement, Damien Abad, le gouvernement dit que c'est vous qui êtes irresponsable, vous étiez irresponsable avant-hier, quoi. Gabriel Attal l'a dit. Il a dit, d'ailleurs, il vous classe avec Mélenchon, avec Marine Le Pen. Il dit, il y a une amicale de l'irresponsabilité, y compris chez les LR. Ceci est totalement faux, il le sait très bien. La vérité, c'est qu'il y a eu une démobilisation des troupes En Marche.
Et c'est cette démobilisation qui a empêché la poursuite du débat. La veille, hier, avant-hier, démobilisation des troupes en marche. Hier, démobilisation et désertion du gouvernement. Ça fait 2 nuits à l'Assemblée nationale que les travaux n'avancent pas, alors qu'il y a des déprogrammations dans les hôpitaux, uniquement parce qu'on a une majorité qui aujourd'hui est en miettes et qui ne sait plus à quel sein se vouer. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on retrouve du sérieux, la crédibilité, un esprit de responsabilité, comme on l'a eu pendant 1 heure hier sur l'adoption du pass. Au sein des Républicains, ce n'était pas non plus très clair, quoi. Parce que, alors moi j'avais compris, et on avait compris que vous souteniez quand même ce texte, mais qu'à l'intérieur des LR, il y en a qui étaient contre, quoi, non? Non, mais visiblement en coulisses, ça a l'air d'être compliqué quand même. Il y a toujours une poignée sur ce sujet de liberté publique, il y a toujours une poignée, effectivement, qui sera opposée. Mais on l'a dit, nous ne nous opposerons pas à ce texte. Mais il faut aussi être clair, il faut savoir maintenant sur quoi on vote. Vous voyez, hier, on a fait une avancée tous ensemble, à l'initiative des députés Les Républicains. C'est de dire, on veut que les enfants qui ne sont pas vaccinés puissent avoir accès aux activités culturelles, sportives et extrascolaires. C'est un amendement qui a été adopté les 12-16 ans. Eh bien, voilà une avancée importante. Voilà, c'est ça le débat et qui permet tout simplement la contradiction. Mais aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, par ce cynisme froid et calculateur, on a encore une fois bloqué les avancées au sein de l'Assemblée nationale. Et Damien Abad, quelle attitude vous allez adopter maintenant à l'Assemblée nationale, et notamment sur ce texte du pass vaccinal? Vous êtes toujours favorable ou pas alors? Ou est-ce que ça change la donne avec cette déclaration d'Emmanuel Macron? Notre ligne depuis le début est une ligne de responsabilité. Moi, je n'oublie pas que les Français qui nous écoutent, il y a des soignants qui travaillent 24 heures sur 24. Il y a des déprogrammations pour des maladies graves comme le cancer et des dépistages malheureusement qui ne sont plus faits. Je n'oublie pas la désorganisation totale dans les écoles avec des enseignants, des parents d'élèves qui ont vécu un protocole 24 heures avant. C'est tout ceci qu'il faut faire aujourd'hui. Donc nous n'avons pas d'attitude de politique politicienne. Notre ligne du début jusqu'à la fin, ça sera une ligne de responsabilité vis-à-vis des Français. Oui, donc là, vous allez voter ce pass vaccinal. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est déjà qu'on fasse entendre nos propositions. On l'a fait hier sur la question de la vaccination des mineurs. Nous aurons, je pense, ce débat cet après-midi sur la question des contrôles d'identité, sur la question des sanctions à l'égard des entreprises, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le gouvernement a fait un amendement pour sanctionner encore de manière éhontée les entreprises françaises qui pourtant respectent le télétravail en tant que tel. Au télétravail, voilà, donc on verra si on est entendu ou pas. Ensuite, il y aura une navette qui va se faire aussi au Sénat, et puis on aura ensuite la fin du texte. Mais en tout cas, on n'est pas dans une logique d'obstruction ou de blocage, mais de responsabilité. Pour le pass vaccinal. Mais écoutez, moi je l'ai toujours dit, en responsabilité et en lien total avec notre candidate Valérie Pécresse et avec Bruno Retailleau au Sénat, nous assumons effectivement une position parce que nous croyons à la vaccination. Donc, et la vaccination, c'est l'élément de protection, notamment des formes graves. Oui, un mot aussi sur... il y a beaucoup de choses dans cette interview du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que, quelque part, c'est le début de sa déclaration? Parce qu'il le dit, que évidemment, il en a envie de cette déclaration de candidature. Je suis toujours un peu surpris de faire des entrées en campagne fracassantes où on veut simplement... finalement satisfaire un peu les bas instincts des Français et où on considère que c'est parce qu'on aura le verbe haut qu'on aura l'action forte. Il fait du Trump, Emmanuel Macron, il y a une forme de Trumpisation dans les propos et les déclarations du président de la République. Oui. Est-ce que vous demandez qu'il se déclare le plus vite possible maintenant? Non, mais ça, c'est pas... Parce que, mais alors il peut continuer de faire ses déclarations sans être en campagne, quoi. Personne n'est dupe. Personne n'est but de son volonté d'être à nouveau candidat. De toute façon, il est déjà en campagne. Je pense que oui, il y aurait un souci de clarification. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un vrai débat politique et présidentiel. Je ne veux pas que la crise sanitaire étouffe et asphyxie le débat politique et présidentiel. Il faut qu'on l'ait avec tous les candidats. Est-ce que vous êtes maintenant en ordre de marche, vous, du côté de Valérie Pécresse et pour la présidentielle? Il y a eu la présentation de l'organigramme hier. Il y a un peu moins de femmes que d'hommes, quand même, hein? Non, il y a une parité, par exemple, sur les porte-paroles. Il y a une parité sur les orateurs nationaux et régionaux. On a aussi la chance d'être... 59 hommes, 31 femmes au total. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on est les seuls à pouvoir porter une femme à la présidence de la République française. Ah bah et non. Marine Le Pen. On est les oui, mais Madame Le Pen, elle gagnera Hidalgo, les candidates, on ne sait jamais. Oui, bien sûr. Hidalgo, il y a quand même peu de chance. Je pense que même vous le sentez. Et puis, la vérité, c'est que Madame Le Pen, au deuxième tour, elle perdra face à Emmanuel Macron. La seule qui aujourd'hui peut battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. C'est la seule femme aujourd'hui qui peut accéder à l'Élysée, à la présidence de la République. Tout de même, on a vu quand même à travers ce texte sur le pass vaccinal qu'il y a quelques dissensions au sein des Républicains. Est-ce que là, vous allez faire bloc autour de la candidate? Tout le monde est là, Ciotti, Laurent Wauquiez également? Mais on est les seuls à proposer un collectif.
on est les seuls à avoir une force, une équipe collective avec effectivement Laurent Wauquiez qui était présent, avec Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, tous les mousquetaires qui sont autour et aux côtés de la candidate. Nous prendrons tous notre rôle. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut, c'est construire une équipe de France. Et c'est la grande différence avec Emmanuel Macron, avec Marine Le Pen. Il a rassemblé, lui, il a rassemblé des gens de gauche, des gens de droite. Il a piqué d'ailleurs dans votre camp. Mais encore ces derniers mois. Ça a été le cas auparavant, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et puis l'exercice du pouvoir, il est totalement autocratique, vertical, et il est l'incarnation d'un pouvoir solitaire. Ouais. Nous, on veut être l'incarnation d'une équipe de France parce que nous gagnerons ensemble et surtout nous voulons exercer la responsabilité. Vous êtes ensemble. en région Rhône-Alpes, vous connaissez bien Laurent Wauquiez, donc là il est dans cet organigramme en charge des comités de soutien. C'est une place suffisante pour Laurent Wauquiez ? Laurent Wauquiez, il y a la place dans l'organigramme et ensuite il y a la voix et la parole qu'il a. Il est incontournable, il est dans la 2e région de France. Tout le monde sait effectivement le poids politique qu'il peut avoir et je sais son implication qui sera forte dans cette campagne parce qu'il a une voix qui est importante. Il a été aussi le président de notre parti. Oui, Damien Abad, un mot. Avant ce débat sur le pass vaccinal, il y a eu aussi un débat autour des violences conjugales et ça résonne beaucoup en ce début d'année où il y a eu de nouveau des 3 meurtres de conjugaux depuis le début de l'année, en tout cas là, ces derniers jours. Vous trouvez que le gouvernement n'en fait pas assez ? On avait cru comprendre qu'il y avait eu un certain nombre de mesures quand même vous qui avez avaient raison. été prises. En tout cas, ce qu'on constate, c'est une recrudescence malheureusement des violences conjugales. Je l'ai moi-même vécu dans ma circonscription il y a quelques jours avec un féminicide commis à Ambérieu-en-Bugey. Et la droite a porté, avec courage et panache, ces questions sur les violences conjugales. Ce qu'on veut, c'est aller plus loin avec un tribunal spécialisé. On veut davantage de bracelets électroniques, on veut donner des moyens. C'est pas simplement là aussi le verbe haut. C'est qu'il faut qu'on ait des actions qui soient fortes et continues, comme ça se fait par exemple en Espagne. Il y a des avancées dans d'autres pays européens. Il faut qu'on le fasse. Et la droite, elle peut parler de tous les sujets, et notamment de cette question centrale des violences conjugales. Oui, un mot aussi par rapport à Emmanuel Macron. Il assume sur le drapeau européen. Donc là, vous pensez que maintenant, ça y est, l'affaire est pliée, terminée. Est-ce que c'était avec cette interview et cette déclaration sur les non-vaccinés, c'est pour refermer un peu en tout cette cas, page, la bonne position, c'était la position de Valérie Pécresse. Parce qu'entre ceux qui ne veulent vous n'alliez pas me dire le contraire, évidemment. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Entre ceux qui ne veulent pas du drapeau européen et ceux qui veulent enlever le drapeau français, eh ben, la bonne solution, c'est ceux qui mettent les 2 drapeaux. Parce qu'on peut être patriote et européen et que l'Europe n'enlève pas la souveraineté des nations. Vous faites passer quel drapeau en premier, vous ? Mais le drapeau français, bien entendu. Parce que c'est notre nation, parce que c'est notre souveraineté. Mais ensuite, je n'oublie pas ce que l'Europe a permis. L'Europe a construit un espace de paix et de liberté. Aujourd'hui, elle a un sujet par rapport aux questions migratoires, parce qu'elle ne répond plus aux enjeux et aux attentes des Européens. Mais il ne faut pas non plus oublier d'où l'on vient. Et moi, je ne crache pas sur le drapeau européen. Je souhaite simplement que le drapeau français soit devant le drapeau européen et qu'on ait les 2 drapeaux ensemble. Merci Damien Abad. On va vous laisser repartir à l'Assemblée nationale puisqu'il y a cette réunion cet après-midi. Président du groupe LR justement à l'Assemblée et député de l'Ain. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.